Première configuration du contrôleur Omnipod 5. Vous pouvez utiliser cette vidéo pour vous familiariser avec le système Omnipod 5 avant de commencer votre formation. Vous pouvez également l'utiliser pour revoir le contenu après votre formation afin de vous aider à utiliser Omnipod 5 de façon optimale. Vous utiliserez le contrôleur fourni pour configurer et utiliser votre système Omnipod 5. Si vous utilisez un capteur Dexcom avec Omnipod 5, vous devrez également utiliser un smartphone compatible avec l'application Dexcom. Notez que vous ne pouvez pas utiliser le récepteur Dexcom avec l'Omnipod 5. Si le récepteur est allumé, vous devez l'éteindre pour que le pod et le capteur restent connectés. La connectivité aux données cellulaires ou au Wi-Fi est importante lors de l'utilisation du système Omnipod 5. Le fait de rester connecté vous permettra d'être informé des mises à jour importantes et de télécharger automatiquement vos données dans le cloud sécurisé d'Insulet. Le contrôleur fourni est équipé d'une carte SIM qui vous permet de vous connecter gratuitement aux données cellulaires. Veillez à connecter votre contrôleur au réseau Wi-Fi de votre domicile ou de votre lieu de travail. Lors de la première configuration, vous serez dirigé vers un portail de configuration pour créer votre profil Insulet. Au cours de ce processus, vous créerez un identifiant Omnipod et aurez la possibilité de créer ou de lier votre compte de gestion des données à caractère personnel. Pour permettre à votre professionnel de santé d'accéder à vos données, vous aurez besoin de son code unique. Vous devez exécuter toutes les étapes du portail de configuration. Vous pourrez ensuite saisir votre identifiant Omnipod dans l'application Omnipod 5. La participation à une formation avant de commencer à utiliser le système Omnipod 5 est essentielle pour votre sécurité et pour la bonne utilisation du système. Avant de commencer à saisir vos réglages personnalisés, il vous sera demandé de confirmer que vous comprenez les exigences de la formation. Pour la première étape de la configuration, vous suivrez une série d'instructions à l'écran pour personnaliser et sécuriser votre contrôleur Omnipod 5. Vous sélectionnerez les options de l'écran de verrouillage, définirez un code PIN de sécurité et confirmerez la notification requise ainsi que les réglages sonores pour vous assurer que vous pouvez toujours entendre les alarmes de danger de votre contrôleur. Ensuite, vous et votre professionnel de santé allez saisir vos réglages d'insuline basale utilisés en mode manuel. Vos réglages d'insuline basale pour le mode manuel sont débit basal maximum, programme basal et débit basal temporaire. Ces réglages ont un impact sur l'insuline en mode manuel uniquement. Notez que l'ajustement de l'un de ces réglages après la première configuration n'aura aucune incidence sur l'insuline administrée en mode automatisé. Pour chaque réglage, vous devez appuyer sur chaque champ disponible pour saisir une valeur. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante en appuyant sur la valeur souhaitée. Appuyez sur « Terminer » lorsque vous avez effectué votre sélection. Vérifiez toujours attentivement vos sélections chaque fois que vous ou votre professionnel de santé saisissez ou modifiez des réglages. Appuyez sur « Enregistrer » pour confirmer. Appuyez sur « Annuler » si vous devez modifier certaines valeurs. Lorsqu'un bouton à bascule apparaît, vous pouvez activer ou désactiver ce réglage. Si vous souhaitez utiliser des débits basaux temporaires en mode manuel, vous devez laisser le réglage débit basaux temporaire activé. Ensuite, vous et votre professionnel de santé allez saisir vos réglages d'insuline bolus. Vos réglages insuline bolus pour les modes manuels et automatisés comprennent bolus maximum, bolus prolongé, glucose cible et corrigé si supérieur à, glucose minimum pour les calculs, rapport insuline-glucide, facteur de correction, durée d'action de l'insuline. Ces réglages ont un impact sur l'insuline dans les deux modes. Si vous avez l'expérience des systèmes Omnipod précédents, vous remarquerez deux différences importantes au niveau de ces réglages. Le calculateur Smart Bolus et le réglage glucose cible. Le calculateur Smart Bolus peut prendre en compte à la fois la valeur du capteur de glucose et la tendance du capteur de glucose. Les bolus sont nécessaires à la fois en mode manuel et en mode automatisé, et vos réglages de bolus auront un impact sur les quantités de bolus dans les deux modes. Le calculateur Smart Bolus suggère des bolus en fonction de la valeur de glycémie saisie ou de la valeur et de la tendance actuelle du capteur de glucose ainsi que des glucides que vous saisissez. Le glucose cible est le paramètre réglage le plus important d'Omnipod 5.
Le glucose cible est utilisé à la fois en mode automatisé et en mode manuel et peut être défini pour un maximum de 8 segments de temps différents tout au long de la journée. En mode automatisé, l'administration d'insuline basale est automatiquement ajustée en fonction de la valeur de glucose cible sélectionnée. En mode automatisé comme en mode manuel, les valeurs de glucose cible et de corrigé si supérieur à sont utilisées pour le calcul des bolus. Après avoir personnalisé votre contrôleur et saisi vos réglages basal et de bolus, la configuration de l'application est terminée. Votre système est prêt à se connecter à votre premier pod et au capteur.